Bonjour et bienvenue sur la chaîne de ManningDelta.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter cet ASIC. Cet ASIC est de la marque Goldshade. La version mini, il en existe plusieurs sur le site de ManningDelta.com. Celui-là, c'est un mini Dodge 185 MHz. Il mine essentiellement du Dogecoin et consomme 233 watts. Et fait un bruit de 35 décibels, vous allez le voir tout à l'heure. Il y aura besoin d'une alimentation qui est juste à côté. N'importe quelle alimentation pourrait faire l'affaire, vu comme il n'a qu'un seul connecteur 6 pins pour être alimenté. Nous allons brancher maintenant cet ASIC. Donc pour ça, deux possibilités. Donc toujours le câble d'alimentation forcément. Là il y a le RJ45 ou alors l'ASIC possède une carte Wi-Fi intégrée directement. Si vous n'avez pas tiré de câble RJ45 au préalable, ces ASIC là peuvent marcher sans le RJ45. Pour le test, je le brancherai en RJ45, mais chez vous après vous pouvez faire comme vous voulez, ou RJ45 ou par Wi-Fi. Donc on branche le RJ45. On va brancher le port 6 pins. Et comme d'habitude, dès que je branche l'alimentation d'un ASIC, il démarre automatique. Donc comme d'habitude, il lui faut 5 minutes pour démarrer. Vous allez entendre quand il va commencer à faire un peu de bruit. Vous avez entendu? C'est le maximum de bruit qu'il peut faire celui-là. Il ne fait pas beaucoup de bruit par rapport à un ASIC autre. Donc on va aller directement le configurer sur un ordinateur. A tout de suite. Nous voilà sur l'interface de Goldshade, le mini Dodge. Donc la première chose à faire est bien sûr de débloquer. Ça n'empêche pas de voir tous les menus, mais il va vous demander de débloquer directement quand vous voudrez changer un paramètre. Donc automatiquement on ne peut pas changer l'identifiant. Pour le password, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et il vous le dit aussi en même temps là. Celui-là d'origine bien sûr. Et unlock, ce qui dit qu'il est débloqué. Donc première chose à faire est de venir sur la pool setting. Donc là moi j'ai déjà ajouté la mienne, mais il y aura celle-ci, si vous l'achetez neuf, il y aura celle-ci de Goldshade dessus. Donc vous ajoutez avec les menus Goldshade, il vous préconfigure la pool en fait. Donc il va vous donner DX, il va vous donner F de pool via BTC, Poolin, Easy to Mine. Donc ensuite il y a juste à mettre votre broker, votre mot de passe et d'appliquer. Ça vous amène ici directement. Si vous en avez plusieurs, il faut mettre la petite pelle en fait pour dire qu'il est en train de miner. Ensuite, en dessous, il y a le petit mode overclocking. Donc il y a juste le hash rate mode, le balance mode et le low power mode. Donc le low power mode forcément, c'est réduit la consommation d'électricité, donc réduit la quantité de méga H qu'il va produire. Le balance mode, il va réguler en fonction de l'électricité et du hash rate. Donc vous serez pas tout le temps à fond en hash rate. Donc vaut mieux laisser en mode hash rate. La température moniteur, on peut pas y toucher, mais on a toujours besoin, donc il n'y a pas besoin de l'enlever. Light indicator, c'est pour indiquer si vous avez une ferme de minage de petit Goldshade.
de savoir qui vous êtes en train de configurer en fait. Ensuite, on va sur l'algorithme setting. Donc là, il n'y a pas trop le choix vu comme c'est un mini Dodge. Il fait que du script, donc du LTC et du merger en Dogecoin. Ensuite, on va dans Système. La particularité Mini GoldChain, c'est qu'ils ont une carte Wi-Fi intégrée que je vous ai fait voir tout à l'heure et vous pouvez vous connecter en LAN directement en Wi-Fi si vous n'avez pas une connexion en filaire. Même que pour pas avoir de perte de réseau, vaut mieux être en filaire qu'en Wi-Fi, mais bon. Il y a des personnes qui n'ont pas fait une installation complète d'une ferme de minage. Donc ensuite, il faut changer le mot de passe par défaut. Donc par défaut, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Par votre mot de passe sécurisé. Après, update, c'est pour changer le firmware. Ça, c'est juste pour les connaisseurs. Ne pas toucher à ça si vous n'y connaissez rien. Sinon, vous pourrez endommager la Zika en lui-même. Il ne pourrait même plus démarrer si vraiment vous avez cassé le firmware. Il faudrait le renvoyer au fabricant GoldChain pour qu'il le réinitialise. Donc ensuite, on va sur Home et en théorie, si vous avez bien configuré, vous devrez voir 185 MHz à ce qu'on voit. Donc il a 0,03 en perte, ce qui n'est pas beaucoup. Ça fait 46 minutes qu'il est en train de tourner. La température est de 77 degrés. Après là où il est, il fait un peu chaud ces temps-ci, donc c'est normal qu'il soit à 77 degrés. La version du firmware est 2.1.3. Et après, on voit le graphique, comme quoi il est en train de tourner exactement. Vu comme il n'y a qu'une seule carte, il n'y a qu'un seul graphique avec une seule courbe. Et le dernier, c'est pour faire voir la température, le hash rate qu'il est en train de miner, qui doit être identique à l'autre. À part que ça, c'est juste la moyenne, le 185. Lui, c'est le réel. Les nonces, accepté. Les shades, accepté. Et il a trouvé 3 erreurs. Donc voici pour la configuration du mini Dodge. Je vous dis à tout de suite. Ensuite, dès qu'on a fini la configuration, je vais vous présenter la carte hash rate de cet ASIC. Voici la carte hash rate de cet ASIC. Donc vous pouvez voir un gros dissipateur thermique pour les puces qui sont juste derrière. Et la carte d'extension, la carte Wi-Fi pour la connexion. 2 emplacements connectiques des ventilateurs. Voilà la carte. Donc, vu que la configuration est terminée, il ne reste plus qu'à le laisser tourner. Vous gagnez de l'argent, en Dogecoin du coup. Si vous voulez retrouver ces ASIC là, allez sur miningdelta.com. Vous les retrouverez dans la section ASIC. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!